Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des résultats de Microsoft et Google en bourse pour le troisième trimestre 2023. Et en fin de vidéo, on regarde aussi des résultats à venir que je vais surveiller. Donc tout d'abord, Microsoft, je suis actionnaire pour information. J'aime bien quand même vous dire quand je suis actionnaire puisque forcément ça impacte mon jugement. J'ai une position que j'ai commencée en 2019 et aujourd'hui j'ai un peu plus de 105% de plus-value latente avant l'ouverture et l'action devrait être en hausse à l'ouverture. Quelques rappels que je tiens à faire, surtout que les marchés sont extrêmement volatiles en ce moment et on commence à avoir pas mal de peur. Je ne vais pas faire ici des analyses complètes, vous avez pour ça des vidéos sur la chaîne. Aussi, évidemment, je donne aucun conseil et même parfois, je vais être honnête avec vous, j'hésite à arrêter de montrer mes achats chaque mois parce qu'en fait ça m'embête car j'ai toujours voulu le faire et j'ai envie de continuer à le faire, mais j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à empêcher que des personnes copient et paniquent durant la moindre baisse, car les analyses ne sont pas faites, et même en le répétant très souvent, au final pour moi on peut investir sur les actions, mais il faut aussi accepter qu'on a une vision long terme, qu'on peut être en perte pendant des années, savoir pourquoi on investit. Personnellement je sais pourquoi j'achète et j'accepte d'être perdant pendant des années si nécessaire, et je vais tenir mes positions sauf s'il y a des changements fondamentaux. Donc je le répéterai jamais assez, évidemment je donne pas de conseils et chacun se fera ses propres analyses, ses propres opinions, parce qu'au final on est les seuls responsables de notre argent. Alors quand tout va bien, quand on est dans le vert, on est content, mais quand ça baisse, eh bien forcément c'est plus difficile à encaisser, et moi personnellement il y a eu de nombreuses actions sur lesquelles j'ai été en baisse pendant des années avant d'avoir des gains. Donc je le répéterai jamais assez, je ne vous donne pas conseil et honnêtement ne prenez des conseils de personne, forgez-vous vos propres opinions. Sachez que moi personnellement aussi j'accepte que je peux avoir tort, c'est ma responsabilité, et l'avantage c'est que je vais savoir pourquoi j'ai eu tort puisque j'aurais décidé d'acheter, et si je fais une erreur ce sera pour ma poire. Vous aurez l'honneur de le voir sur YouTube puisque je le partage, mais au final j'apprendrai. Voilà, c'était un petit rappel vraiment important. On passe sur les résultats du troisième trimestre 2023 de Google. Là, je vous ai mis des imprimés écrans des documents financiers officiels qui sont publiés sur les sites des relations investisseurs. C'est plus simple de vous le présenter sous ce format-là. Donc l'entreprise, clairement, si vous regardez déjà directement au niveau des résultats, on est à plus 26%, presque 27% d'augmentation sur un an. Donc l'entreprise s'est très bien comportée. On voit aussi une augmentation sur les revenus là-haut et ils l'ont calculé en bas de 13%. Donc ça veut dire que l'entreprise a clairement réussi à augmenter ses marges. En même temps, on le savait, ils avaient annoncé qu'ils allaient baisser leurs coûts et on voit que c'est en train de fonctionner. Donc clairement, ce sont d'excellents résultats pour Microsoft, il n'y a rien à dire là-dessus. Et pour vous montrer à quel point les résultats sont bons et l'entreprise est diversifiée et croissante, voici toutes les activités qu'ils ont. Et vous voyez que le seul endroit où on est en négatif, c'est ce qu'on appelle les devices. Donc là, clairement, ce sont les tablettes Surface, les ordinateurs. Sachez que tout le secteur souffre. Après la pandémie, il y a eu énormément d'ordinateurs qui se sont vendus et aujourd'hui, les ventes baissent chez beaucoup de constructeurs. Mais à part ça, regardez toutes les croissances ailleurs. On est à 24% sur le cloud sur un an. Dans tout ce qui est Office 365, la location de logiciels aux entreprises et aux particuliers, on a des croissances à 2 chiffres et on a beaucoup de croissances à 2 chiffres. LinkedIn, on est à 8%. Dynamics 365, on est à presque 30%. Les jeux vidéo, on est à plus 13% sur un an. Et même Windows, on a une petite croissance malgré que ce soit plus du tout leur business model alors que ça l'était au départ. Ce que j'apprécie au niveau de ces résultats, déjà le cloud est en progrès et ils l'ont précisé donc dans le earning call, qui sont en train de se concentrer à faire plus de retours sur investissement pour les clients. Donc que les clients obtiennent plus de leur cloud. Et je trouve que c'est excellent, puisqu'un client qui a du retour sur investissement va après derrière acheter plus de capacité dans le cloud. Ils ont aussi parlé de l'implémentation des outils d'intelligence artificielle avec aussi OpenAI. Et d'ailleurs, si vous utilisez par exemple Office 365 avec par exemple Outlook, les emails, Teams, etc., vous avez dû remarquer qu'on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui s'intègre, des propositions de réponses automatiques pour les calendriers, etc. Ils sont vraiment en train de l'implémenter, notamment au niveau des entreprises. Et comme je le dis à chaque fois dans l'analyse de Microsoft, j'apprécie énormément qu'ils aient un business avec des revenus récurrents avec Office 365. J'aime toujours autant le fait que Microsoft soit passé de la vente de logiciels où on vendait un CD vers des revenus qui sont récurrents et aussi un écosystème avec Teams où dès qu'on a une nouvelle innovation, comme par exemple, on a eu Slack à l'époque, j'avais investi et ensuite il s'était fait racheter par CRM, donc Salesforce, le nom de l'entreprise. Et au final, qu'est-ce qu'on fait Microsoft? Ils ont pris la logique de Slack et ils l'ont mis dans Teams. J'adore ce genre de business parce que c'est extrêmement addictif. Les entreprises payent tous les mois pour les employés ou une fois par an pour les employés et ils ont accès à tous les logiciels. Maintenant, même si j'aime beaucoup le business, je ne peux pas le payer à n'importe quel prix. Il y a eu 2 phases où j'ai acheté cette entreprise. C'était tout d'abord vers mi-2019 et ensuite j'en ai pas mal racheté. Et là, la chaîne YouTube existait entre juillet et octobre-novembre 2022.
Et si vous regardez ici les courbes, vous avez le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, moins les stock-based compensation, donc moins tout ce qui est paiement en actions pour les employés, donc toutes les compensations. Vous avez le prix par rapport au chiffre d'affaires, le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel et le prix par rapport au résultat net, donc le fameux PER ou le PI en anglais. Et si vous regardez, à chaque fois, j'ai acheté quand même dans des zones où on était assez bas, tout simplement parce que l'entreprise, je la trouvais trop chère d'après mes projections. Les projections, elles sont juste ici. Et comme je vous le dis tout le temps, regarder des ratios, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, ok, on a des ratios, mais quelle est la croissance future? Qu'est-ce qu'on estime que le business pourrait avoir comme marge dans le futur? Donc au final, regarder juste des ratios, ça sert à rien, parce que si l'entreprise, par exemple, elle est en décroissance, ou si vous n'avez pas regardé certains éléments du business, eh bien, vous allez peut-être acheter une entreprise sans la comprendre. C'est ça aussi que je dis quand je dis faire une analyse fondamentale complète, ne pas juste regarder quelques ratios, aller projeter ces chiffres dans 5 ans, se faire sa propre opinion et ramener dans le présent avec le discount rate, donc le retour sur investissement que l'on souhaite faire, on réactualise dans le présent et on trouve combien il faut la payer aujourd'hui. Donc ça, c'était le petit rappel que regarder quelques ratios, pour moi, ça ne suffit clairement pas. Il faut voir ce que le business va faire dans le futur, d'après notre avis. Sinon, à part ça, je suis satisfait clairement d'avoir acheté Microsoft en plusieurs points au prix qui me plaisait. Aujourd'hui, je ne l'achète pas, mais je tiens à le dire, vous voyez, ça fait des années que j'ai l'entreprise en portefeuille. Ce que je veux dire, c'est que les gains de plus de 100% que j'ai en latent sur cette entreprise, je ne les ai pas eu en un jour, je les ai eu en 4 ans. Je vise long terme. Si on achète une entreprise qu'on ne sait pas pourquoi on l'achète et que 3 semaines plus tard, elle perd 10, 15, 20, 30% si on est dans un marché baissier ou dans une industrie qui est en train de souffrir en ce moment, et d'ailleurs c'est là que souvent on fait des bonnes affaires, et bien si on ne sait pas pourquoi on l'a acheté pendant 5 ans, 10 ans, on panique. Et au final, le marché fait ce qu'il veut sur le court terme. Par contre, sur le long terme, il va revenir aux fondamentaux de l'entreprise. Et Mr. Market, comme le dit Benjamin Graham dans le livre L'investisseur intelligent, si vous le regardez sur le court terme, vous ferez certainement des décisions émotionnelles. Donc clairement, pour l'instant, je conserve, je ne renforce pas à ce niveau car je le trouve l'entreprise trop chère par rapport à mes projections, comme je vous le disais. Et donc voilà, je vais être patient. Vous avez plusieurs vidéos sur la chaîne qui vous parlent un petit peu de mes principes, comment je vois l'entreprise, c'est beaucoup plus poussé que cette vidéo. Et pour les personnes qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, vous avez, comme vous le savez, dans le module 10, une analyse d'1 heure où on fait toute la partie qualitative puis toute la partie quantitative de Microsoft, pourquoi j'aime le business, qu'est-ce que je vois dans toute la méthodologie. Et de la même façon, je vous donne aussi mes principes, mais dans les deux cas, que ce soit YouTube ou le programme, vous avez des vidéos pour aller voir un peu plus en détail l'entreprise si ça vous intéresse. On va maintenant passer aux résultats de Google sur le troisième trimestre 2023. De la même façon, je tiens à le préciser, je suis actionnaire, j'ai plus 37,37% de plus-value latente avant l'ouverture. L'entreprise devrait ouvrir un petit peu à la baisse malgré les très bons résultats comme on va le voir. De la même façon, vous avez des analyses sur la chaîne pour Google précisément si vous voulez aller voir. Et donc ici, vous avez ma position avec 45 actions. On continue, donc là je vous ai mis quelques chiffres directement issus des documents financiers qui sont donc publiés au niveau des autorités des marchés financiers américains. On va les regarder rapidement ensemble. Tout d'abord, on voit une belle croissance du chiffre d'affaires sur un an de plus 11%, alors qu'on avait fait seulement plus 6% en 2022. Et vous vous rappelez, à l'époque, j'ai acheté Google en vous disant qu'ils avaient des difficultés sur le court terme. La publicité avait énormément baissé parce que 2022 a été très difficile pour les entreprises et les budgets pubs avaient baissé. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, la publicité sur YouTube, donc le CPM, le coût pour 1000 vues, est en train de augmenter. Et d'ailleurs, si vous le voyez ici sur YouTube Ads, vous voyez qu'on a fait plus 12% en un an. Donc ce que je vois, moi, quand je suis en train de poster les vidéos YouTube, eh bien, on le retrouve ici dans les chiffres. Si on va d'ailleurs voir ces chiffres, donc on voit que sur tout ce qui est recherche, on a fait plus 11% sur le chiffre d'affaires, la publicité YouTube plus 12,5%, au niveau des réseaux, on a une toute petite baisse, et donc globalement, si on regarde toute la publicité Google, on est à plus 9,5% sur un an, ce qui est bien, c'est à peu près en ligne avec mes chiffres et mes projections. Ensuite, si on regarde Google Cloud, on est à plus 22,4%, bon là, je me suis raté, le 22,4%, il aurait dû être un tout petit peu plus bas sur le slide, vous me pardonnerez l'erreur, et si vous faites le grand total en rajoutant le cloud, etc., vous avez un plus 11% de croissance du chiffre d'affaires sur un an, ce qui est à plus ou moins 1%, ce que j'ai mis dans mon analyse de souvenir, je suis à plus 12% sur le long terme. Je pense qu'on est toujours dans une situation économique où les entreprises serrent la ceinture, elles dépensent moins en publicité puisqu'elles ont simplement un peu peur de l'avenir, les taux d'intérêt sont élevés, l'économie ralentit clairement, on le voit, et donc forcément, des business qui sont sous la publicité peuvent souffrir un petit peu. Et enfin, je vous ai mis en bas les marges, et on voit qu'on était à 23% de marge nette en 2022, et un an plus tard, on est à 24%. Et en effet, l'entreprise avait aussi annoncé qu'ils allaient grandement optimiser leur productivité, qu'ils allaient essayer de gagner plus d'argent, et on voit qu'ils le font. Donc clairement, tout est en ligne avec ce que je voulais, et quand je vois les croissances, moi, ça ne m'inquiète pas. L'entreprise corrige en bourse, après, ça, c'est une autre histoire, le marché fait ce qu'il veut sur le court terme. Ensuite, si on continue, l'entreprise, personnellement, je l'avais achetée
autour de 2020 et ensuite j'ai recommencé à fortement l'acheter en gros mi-2022. Vous voyez ici, je vous ai mis la zone en orange et comme vous regardez encore une fois les ratios, ils étaient assez bas à ce moment-là. Et si on va voir le graphique directement sur le site, vous retrouverez qu'effectivement à ce moment-là, on était globalement sur des prix par rapport au flux de trésorerie disponible de 20. Si on regarde le prix par rapport au flux de trésorerie disponible en enlevant les stock-based compensation, on se baladait autour de 25, 26, allez jusqu'à peut-être 27, 28. Ensuite, si on regarde le PE, on était sous les 20 et le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel, on se baladait à 14, 15. Et si vous regardez aujourd'hui, on est un petit peu plus cher et d'ailleurs on n'est pas beaucoup plus cher. Sachez que c'est une entreprise où globalement je suis pas loin de pouvoir encore l'acheter. Cependant ma position est assez grosse, donc il faudrait que j'ai quand même une belle décote pour me décider, mais au prix actuel je l'achète pas, je la trouve un petit peu trop chère. De la même façon, vous avez pas mal de vidéos sur YouTube où je parle de Google, de mes prix d'achat, etc. Vous pourrez trouver ça. Évidemment, faites vos propres recherches, ne prenez pas mes prix, faites votre analyse. C'est ok de pas acheter Google parce que je l'achète, de la même façon que j'achète des actions en ce moment, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Faites-vous votre propre opinion, je le répéterai jamais assez, et honnêtement ça m'a un petit peu tracassé de voir autant de personnes paniquer, et je pense que je vais continuer quand même à donner mes achats, mais des fois ça me fait vraiment hésiter parce que j'ai envie que les gens décident par eux-mêmes, c'est la meilleure chose à faire pour eux. Et sachez aussi, pour ceux qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, je vous avais fait une vidéo en septembre 2023, donc il n'y a pas longtemps, et je vous l'avais donc envoyé dans l'espace membre, et dessus je vous remettais à jour mes chiffres en direct, donc en septembre 2023 de Google, pour vous montrer un petit peu ma méthodologie pour remettre régulièrement mes chiffres à jour. Si on continue, eh bien au final on a eu des bons résultats pour moi, il n'y a rien qui me choque, et pourtant eh bien, en pre-market, donc en avant-marché, eh bien l'entreprise est en train de baisser. On a eu des résultats un tout petit peu plus bas qu'escomptés par les analystes sur le cloud et au final, eh bien, l'entreprise baisse en bourse. Moi, ça m'importe assez peu, j'achète les entreprises pour le long terme. Je l'aurais beaucoup répété dans cette vidéo, mais ça me tenait vraiment à cœur parce que je veux que les gens prennent leurs propres décisions. Donc au final, je conserve, je ne renforce pas encore à ce niveau et donc voilà pour les résultats de Google. On va maintenant passer aux entreprises que je vais suivre et je vous ferai 2-3 autres points aussi. Donc tout d'abord, cette fin de semaine, je vais regarder Meta ce soir et ensuite Amazon et Enphase demain soir. Évidemment, Amazon, j'aimerais beaucoup en racheter, mais plus bas. Et Enphase, clairement, c'est une entreprise qui souffre beaucoup en ce moment. Et bien, moi, je continue à l'acheter tout doucement. Comme je disais aussi à pas mal d'entre vous sur Instagram, dans les messages, etc. J'ai aucun souci à acheter cette entreprise sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Je ne vais pas mettre beaucoup d'argent d'un coup, et puis ça fait moins 20%, et ça y est, je panique, c'est la fin du monde, est-ce que j'ai fait une erreur? Non, je sais pourquoi je l'ai acheté, j'ai fait mon analyse, je suis prêt à l'acheter sur une longue période, j'y vais pas trop fort au début, je prends doucement de plus en plus d'actions, et ce qui m'importe au final, c'est pas la baisse sur le court terme, ce qui m'importe au final, c'est d'accumuler beaucoup d'actions, parce que l'autre option que j'ai, c'est quoi? C'est d'essayer de timer le marché, de faire de l'analyse technique, de me retrouver à trouver peut-être le point bas si vraiment je suis très doué en analyse technique, ce qui n'est pas mon cas, et d'ailleurs je laisse ça à ceux qui savent faire, et au final, eh bien, il faudra un courage énorme pour acheter autant d'actions que ce que j'aurais cumulé pendant toute la baisse. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube, elle est assez ancienne, mais elle est très pertinente, qui vous explique pourquoi je préfère investir tous les mois sur les marchés, même quand ça baisse, parce qu'au final, pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir le meilleur pourcentage, c'est pas de vous montrer un plus 50% de gain au lieu d'un plus 40% de gain. Je préfère avoir un plus 40, je prends des chiffres complètement aléatoires, hein, je préfère avoir un plus 40 sur 100 actions qu'un plus 50 sur 10 actions. Ce qui m'importe, c'est le patrimoine net total. On continue. Je voulais aussi vous demander est-ce que vous appréciez ce style de vidéo. Vous voyez que c'est un petit peu moins préparé, je vous dis ce que je pense, etc. Des fois je me répète un peu, bon c'est pas grave, je me répète, et je pense qu'au pire vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre. Et enfin le dernier point que je voulais voir avec vous, donc n'hésitez pas à me dire du coup si vous aimez ce style de vidéo en commentaire, vous voyez je suis pas très organisé dans cette vidéo, bref. Et aussi n'hésitez pas à me dire si vous voyez des affaires en ce moment, ce que je suis en train de refaire c'est que je suis en train de repasser la liste du S&P 500, je commence par le top, et je reprends les noms d'entreprises, je vais voir rapidement qu'est-ce que j'en pense, est-ce que le business model me plaît, si le business model me plaît, et je vais un petit peu regarder les chiffres, voir la valorisation en ce moment, etc. Donc si vous voyez passer des bonnes affaires, n'hésitez pas aussi à m'en parler, ce sera avec plaisir que j'irai les regarder. Et peut-être même que si je vois quelque chose qui me plaît, eh bien pourquoi pas en faire une vidéo un jour, voire même acheter. C'est déjà arrivé que j'achète des actions grâce à certains d'entre vous sur la chaîne qui m'ont donné des bonnes idées. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé, elle a été un peu plus longue que d'habitude, j'avais pas mal de choses à dire, surtout que les marchés clairement sont volatiles en ce moment, donc voilà, c'est important de faire des rappels, même si je l'ai fait un peu trop souvent, vous m'en excuserez, mais c'est important. Donc pour conclure, comme d'habitude, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement, eh bien n'hésitez pas à regarder, vous avez des cours vidéo offerts en description. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et comme d'habitude, passez aussi dire bonjour sur Instagram, je réponds aux DM autant que je peux, des fois je mets quelques jours, parce que je fais ça souvent le soir, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.